Bien-aimé, je bénis le Seigneur pour votre vie, celui-là qui nous maintient en vie, celui-là qui nous réveille de nos sommeils, celui-là qui nous protège. Nous sommes arrivés à la fin de cette année et je rends grâce à Dieu de t'avoir maintenu en vie, de t'avoir donné le souffle de vie jusqu'à présent. Et je suis confiant qu'il va continuer par le faire. Et nous allons rentrer dans l'année prochaine et nous allons demeurer dans sa gloire et jusqu'à les années qui vont suivre. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, lorsque nous voulons aller à un événement, lorsque nous sommes invités à un événement, nous préparons ce que nous allons porter pour l'événement, ce dont nous avons besoin pour l'événement. Nous préparons cela avant l'arrivée de l'événement. De la même façon, nous devons préparer, s'apprêter pour rentrer dans la nouvelle année. Bien-aimé, je voudrais t'annoncer une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle est que le Seigneur s'est repenti de te faire souffrir et il a pris sur lui de te délivrer. Si tu m'écoutes, dis Amen là où tu es. L'Éternel des armées a eu pitié de toi et il dit dans sa parole qu'il va te bénir, qu'il va te décharger, que le fardeau qui pèse sur toi sera déchargé. Cette chose-là qui te rend malade sera enlevée. En cette fin d'année, la gloire de l'Éternel descendra sur ta maison, descendra dans ton travail, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce et nous écoutons encore sa parole. Et si Dieu nous a fait grâce et que nous écoutons sa parole, c'est qu'il a un objectif pour nous. Et l'objectif que l'Éternel a pour nous est que nous ne nous perdions pas, que nous n'allions pas en enfer, que nous puissions demeurer ses enfants et qu'il puisse continuer par nous aimer. Alors, nous allons lire Joël, le chapitre 2, le verset 25e. Joël, le chapitre 2, le verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hasil et le gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, c'est l'Éternel des armées qui parle aux Israélites. Et qui parle d'Israël, parle des disciples de Jésus-Christ. Et l'Éternel dit qu'il va remplacer les années dans lesquelles les Israélites ont souffert. Cela veut dire que il y a certaines de nos années qui ont été volées par le diable ou par nos péchés. Ici, c'est parce que les Israélites ont péché et Dieu a envoyé les sauterelles et autres pour détruire leurs biens. Mais nous devons comprendre que ce sont nos péchés qui nous amènent les difficultés. Et des fois,
il y a aussi le diable, les esprits de famille qui sont à la base, qui prennent en possession nos biens. Ainsi, il y a des personnes qui ont perdu des années de bonheur. Je ne sais pas combien d'années tu as perdu. Je ne sais pas combien d'années tu es dans la souffrance. Je ne sais pas combien d'années tu es dans le célibat. Je ne sais pas combien d'années tu es demeuré dans la pauvreté. Je ne sais pas combien d'années on a pris ta joie. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que l'Éternel des armées dit qu'il va te retourner toutes ces années perdues. Lorsque on veut retourner quelque chose à quelqu'un, lorsque quelqu'un promet donner quelque chose qui appartient à cette personne déjà, vous allez voir qu'il y aura plus d'efforts parce que la personne était impuissante. La personne à qui on a arraché ses biens était impuissant. Il ne pouvait rien. Mais lorsqu'on lui fait la promesse qu'on va lui ramener cela, tout ce qu'il doit attendre, c'est de recevoir ces choses. Alors je prie en ce moment que l'Éternel te retourne tes années que tu as perdues. Que l'Éternel te donne les années perdues. Que l'Éternel te donne la joie que tu as perdue. Bien aimé, il y a certains qui ont bien commencé. Il y a certaines qui sont rentrées dans une relation et qui tout marchait à merveille et qui se disaient que pour eux, le bonheur est déjà là. Il y a certaines qui ont trouvé du travail et qui sont bien rémunérées et qui se disaient que pour eux, le bonheur est déjà là. Mais aujourd'hui, ils sont misérables. Aujourd'hui, ils sont seuls. Aujourd'hui, même comment manger est devenu un problème. Mais je voudrais te dire que il est temps que l'Éternel te redonne ta joie. Il est temps que l'Éternel te redonne ta santé. On a volé la santé de certaines personnes. Certaines, chaque jour, ils ne prennent que des produits. Ils ne prennent que des médicaments. À partir d'aujourd'hui, déclare avec moi, au nom de Jésus, j'interdis les maladies héréditaires. J'interdis les maladies incurables dans ma vie maintenant, au nom de Jésus. Déclare cela avec force et autorité. Et le Seigneur, je sais qu'il t'a déjà guéri. Bien-aimé, l'Éternel dit qu'il a envoyé des sauterelles, qu'il a envoyé des gazams dans sa colère contre ses propres enfants. Pourquoi? Parce qu'ils ont péché. Le péché le plus mauvais, ce qui fait très mal à Dieu, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie. D'aller adorer d'autres dieux que le Dieu vivant. D'aller d'aimer autre chose que l'Éternel des armées. Il y a certaines qui aiment leur corps plus que Dieu. Il y a certaines qui aiment leur habillement plus que Dieu. Il y a certaines qui aiment leur argent plus que Dieu. Mais l'Éternel dit que nous devons l'aimer premièrement. Nous devons nous donner totalement à lui. Et si tu comprends cela, si tu te répands de tes mauvaises voies, l'Éternel dit qu'il va te retourner tes biens, qu'il va te retourner tes années perdues. Bientôt, nous allons rentrer dans une nouvelle année. Je prie que le Seigneur te retourne ton mariage, que l'Éternel te retourne ton salaire, que l'Éternel te retourne ton travail, que l'Éternel te retourne ta joie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel fait une promesse à quelqu'un qui m'écoute. L'Éternel est en train de parler à quelqu'un qui m'écoute, qui va te retourner tes années que tu as perdues. Il va te retourner tout ce qu'il t'a pris parce que tu étais dans le péché. Bien-aimé, ici nous parlons de la grâce. Ici nous parlons de Dieu qui veut agir pour honorer son nom. Ici, il ne s'agit pas de quelqu'un qui s'est repenti. Il ne s'agit pas de quelqu'un qui est saint. Non.
Mais ici, c'est Jésus qui parle. Dieu parle pour honorer son nom. Dieu veut faire du bien à ses enfants pour que son nom soit honoré. Je prie que cette grâce vienne dans ta maison, que cette grâce vienne dans ton service, que cette grâce te suit partout où tu vas, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, que la grâce de Dieu soit sur vous, que la main de l'Éternel soit sur vous, que à partir de maintenant, une nouvelle chose commence dans votre vie, qu'une nouvelle page commence par s'écrire dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Ce que vous avez perdu, ce que les ennemis vous ont volé, au nom de Jésus-Christ, qu'il vous revienne, que l'Éternel arrache de leurs mains et qu'il vous le redonne au nom de Jésus-Christ. Je prie au nom de Jésus, dans les jours à venir, que votre joie soit parfaite, que votre amour soit parfait, que votre foyer soit solidifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main de l'Éternel soit sur vous. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous fasse grâce. Bien-aimés, n'abandonnez surtout pas. Ne dites pas que vous êtes fatigué. Ne soyez pas désespérés. Ne soyez pas découragés. Bien-aimés, fortifions-nous dans la prière. Dieu est vivant. Le Seigneur Jésus est vivant. Il est le Sauveur. Il est notre conseiller. Il est notre consolateur. Croyons en lui. Prions à lui. Prions pour lui. Demandons-le. Il va nous répondre. Il va nous sauver. Je prie maintenant au nom de Jésus-Christ que la main de l'Éternel qui était sur Abraham, qui était sur Élie, qui était sur Jacob, vienne sur toi maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce que les ennemis t'ont volé revienne maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui a été arraché de tes mains par force, que Dieu te le redonne, que Dieu te le rembourse au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant au nom de Jésus. Ta santé qui a été volée, la santé de tes enfants qui ont été volés, la santé de ton mari, ta femme qui a été volée, au nom de Jésus-Christ, te le reçois le maintenant, qu'il soit remboursé, qu'il soit retourné, que cette joie soit retournée, que cette santé soit retournée au nom de Jésus-Christ, car Dieu a fait une promesse. Il a dit, je vous ramènerai les années perdues. Oh, les années que les ennemis ont dévoré dans votre vie, je vous le ramène. Reprenez vos bonheurs, reprenez votre santé, reprenez votre mariage au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant que la grâce de Dieu vienne dans votre vie, que le Seigneur vous soutienne, qu'il vous prenne dans sa main au nom de Jésus-Christ, que l'Éternel vous protège. Bien-aimés, je prie que à partir de maintenant, que la gloire vous suit, que la gloire soit devant vous, que vos étoiles brillent. Vous allez rentrer dans la nouvelle année avec autorité, avec joie, avec fierté, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Nous sommes à la fin de l'année. Lorsque nous sommes à la fin de l'année, beaucoup de choses se passent. Il y a des secteurs qui se rencontrent et font des cérémonies. Ceux qui ont des marabouts, des féticheurs, vont pour aller remercier les idoles avec des moutons, les bœufs et autres. Mais ce que je voulais te dire, toi chrétien qui m'écoutes, si tu peux le faire, ce serait bien. Va visiter ton pasteur. Va donner quelque chose à ton pasteur. Je ne parle pas de donner pour les orphelins, je ne parle pas de donner pour l'église. Non, le pasteur, sa femme et ses enfants, donne-leur quelque chose. Dis Dieu merci de m'avoir sauvé. Dieu merci parce que tu as passé par ces personnes et tu m'as délivré dans des situations et fais-leur un geste. Je ne parle pas de moi. Non, je ne dis pas de m'envoyer forcément quelque chose, non. Mais si tu as un pasteur que tu crois qu'il est ton père spirituel, tu as quelqu'un qui est sur le réseau, je ne sais pas où, et qui pendant cette année, pendant ces 12 mois, tu l'as écouté, sa parole a agi sur toi et à travers ses prières, à travers ses conseils, à travers ses enseignements, Dieu a pu te délivrer dans une situation quelconque. Fais-lui un geste avant la fin de cette année.
Ne le laisse pas que de rentrer dans l'année suivante avant de faire le geste. Non, fais le geste de remerciement dans cette année. Ce serait bénéfique pour toi. Ce serait une terre que tu as arrosée, que ça deviendra une terre fertile pour toi et qui va pousser de bons fruits et que tu vas manger durant toute l'année qui va suivre. Je prie que Dieu te bénisse. Je prie que Dieu soit avec toi. Je prie que Dieu te soutienne dans tes faiblesses, que le Seigneur te soutienne, que le Seigneur te relève au nom de Jésus-Christ. Et je prie que la pauvreté quitte ta vie. La pauvreté quitte ta vie. La pauvreté quitte ta vie au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous au nom de Jésus-Christ. Recevez la paix, la joie au nom de Jésus. Amen, amen, amen.